savoir que chacun est prêt pour le combat. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. On va aller. On frappe les mains, crie les gars. 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 Alléluia. Amen. Tout le monde se met debout. Tout le monde se tient debout. On va rentrer dans la prière. Gloire à Jésus. Amen. Pardon, rentrez, s'il vous plaît. Rentrez. Tout le monde est dedans. C'est le moment. Alléluia. C'est le moment que chacun va se mettre au sérieux. Gloire à Jésus. C'est le moment. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit, là où tu te trouves, pour le prier, pour l'adorer, il faut d'abord vérifier ta vie. Quand l'éternel Dieu est un Dieu saint, et il t'appelle d'être saint, et tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois vivre dans la pureté. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est à cause de ça. Pour aller avec Abba Père, avec Jésus-Christ de Nazareth, pour l'adorer, il faut d'abord revoir ta vie. Est-ce que ta vie est conforme à la parole? Est-ce que tu n'as pas défailli quelque part? Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es digne de porter ta prière avec lui? C'est à cause de ça, avait dit au commencement de lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille dit pour attendre les prières. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mènent une séparation entre nous et notre Dieu. Tu vas pas crier, tu vas pas prier, tu vas pas chanter, et les oreilles de Dieu font comme il ne t'attend pas. Parce que quoi? Il y a une barrière. Parce que quoi? Il y a un mur. Alléluia. Et le mur, c'est quoi? C'est le péché. Ça cause ça. On va aller rentrer par un moment. Alléluia. Pour demander pardon au Seigneur. Pour demander pardon au Seigneur, à Jésus-Christ. Lui qui est compatissant. Il a dit dans 1 Jean 1, verset 9. Il dit, celui qui confesse de sa bouche ses péchés, il a dit et fait pour les pardonner. Il dit dans le livre de Proverbe, il dit, celui qui casse ses transgressions, il ne va pas prospérer. Mais celui qui les avoue, il obtient miséricorde. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu vas répéter après moi. Répète après moi avec vie et autorité. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, efface mes transgressions, efface mes transgressions, efface mes transgressions, lave-moi complètement, lave-moi complètement, de mon iniquité, purifie-moi, purifie-moi de mon péché, de mon péché, car je reconnais mes transgressions, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, j'ai menti, j'ai volé, j'ai trompé, j'ai convoité, Jésus, pardonne-moi, tout ce que j'ai fait, j'ai fait des choses, mais je fais des choses qui sont mal à tes yeux. Jésus-Christ, pardonne-moi, voici
assis. Je suis né. Je suis né. Dans l'iniquité. Dans l'iniquité. Et ma mère. Et ma mère. M'a conçu. M'a conçu. Dans le péché. 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 Mais tu veux que. Mais tu veux que. La vérité. La vérité. Soit au fond du cœur. 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 Mais j'ai abandonné. Mais j'ai abandonné. La vérité. La vérité. Et je pratique. Et je pratique. Le mensonge. Le mensonge. Je viens. Je viens. Devant toi. Devant toi. Ce soir. Ce soir. Pour te demander. Pour te demander. De me pardonner. De me pardonner. Pardonner. De me pardonner. Pardonner. De me pardonner. Saisis. Jésus. Saisis. Jésus. J'écris. J'écris. Avec toi. Avec toi. J'écris. J'écris. Avec toi. Avec toi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne Ne pas. me vomis pas. Ne me vomis pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Jésus-Christ. 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 La parole déclare. La parole déclare. La parole déclare. La parole déclare. Que ton nom Que ton nom est élevé. est élevé. Plus que tous les noms. Plus que tous les noms. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais en nation. En nation. Que ton nom. Que ton nom. Vous réfléchis. Vous réfléchis. Dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Cette soirée. Cette soirée. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je t'appelle. 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 Jésus. 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 Pardonne-moi. Aujourd'hui, je reconnais mes transgressions. Aujourd'hui, je reconnais mes péchés. Voici mes péchés devant moi. Jésus-Christ, pardonne-moi. 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 Purifie-moi. Purifie-moi. Par ton sang. Par ton sang. Accorde-moi. Verser ton sang. Sur la croix. Accorde-moi. Tu as souffert. Tu as souffert. On t'a cicoté. On t'a frappé. On t'a crucifié. Sur la croix. Accorde-moi. Jésus. Me voici. J'écris. Comme Bartimée. Écris avec toi. Jésus. Fils de David. Pitié de moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Par ton sang. Purifie-moi. Par ton sang. Sanctifie-moi. Par ton sang. Lave-moi. Par ton sang. J'écris avec toi. Ne m'abandonne pas. Jésus. Pardonne-moi. Me voici devant toi. Ce soir. Jésus-Christ. Sans toi. Je ne suis rien. Tu serais sans toi. Père. Jésus. Pardonne-moi. Viens au secours. Lave-moi. Par ton sang. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen. On va se préparer pour entrer dans la guerre. Amen. Puissance. Feu. Alléluia. Amen. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Alléluia. Amen. Enfin, se prépare pour entrer dans la guerre. Amen. Tu vois répéter après moi. Jésus. 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 Rappelez-moi. 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 Pas le faux. Pas le feu. Pas le faux. Pas le feu. Pas ton faux. Pas ton 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 feu. Faux. 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 Feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va rentrer dans la guerre. Amen. Et se voir les gens qui ne sont pas connectés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Pourtant, ce moment-là, c'est un moment vraiment qui est très puissant, qui est très fort. Gloire à Jésus. Est-ce que tu n'étais pas fatigué? La manière que l'ennemi t'a traumatisé. Tu n'étais pas fatigué de prier le Seigneur. Tu n'étais pas fatigué de fréquenter des églises. Les églises des églises. Mais aujourd'hui, mais si tu n'es pas à l'église, toi seul, tu connais ce que tu subis à la maison. Est-ce que tu n'étais pas fatigué? Des fois, mais tu pries pour les sangs. Mais ton âme souffre, ton âme est liée, ton âme est attachée, ton âme est liée, ton âme pleure. Est-ce que tu n'es pas fatigué? C'est le moment que le Seigneur est là pour libérer tes enfants. Amen. C'est le moment que le Seigneur est là pour te libérer, Amen. pour briser les liens, Amen. pour que tu sortes dans la captivité, Amen. pour que tu sortes dans la captivité. Amen. Et tout prendre de l'ennemi, tout prendre des sorciers, tout prendre des marabouts, tout prendre des auteurs de ta famille qui te manipulent, soit renversé ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas le temps de s'asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lève-moi et dis que c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Gloire à Jésus. Amen. 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 Qui regarde? Qui regarde? Qui regarde? Qui regarde? Qui le fait toi? Jésus. 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 Qui le fait toi? Jésus. 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 Aujourd'hui, on a la victoire. Amen. On a la victoire. Amen. Si Jésus est pour toi, tu peux s'élever contre toi. Personne. Si Jésus est pour toi, tu peux s'élever contre toi. Personne. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, c'est un qui dit chrétien. Un chrétien qui s'élève, un chrétien qui marche, s'il y a un cas de la sorcellerie, si la voix de 1 kilomètre, le cas de la sorcellerie se disparaît. Amen. Alléluia. Les sorciers sont des marabouts, ils sont des fourmis. Amen. Gloire à Jésus. Si un chrétien rentre dans un village, tout prend de l'ennemi pour verser. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Un chrétien ne doit pas avoir plein de sorciers. Gloire à Jésus. Un chrétien doit inviter un sorcier. C'est un sorcier qui va refuser de venir. Amen. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si on te dit que ta mère est sorcière, si on te dit que ton père est sorcier, tu dois le pourchasser pour l'amener à Christ pour le délivrer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à l'instant qu'ils sont aussi que la mère est sorcière, elle ne veut même pas approcher les mamans. Pourtant, c'est le contraire. On va prier ce soir. On va préparer. Alléluia. Et écouter aussi l'enseignement.
et renverser toute chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Tu vas répéter après moi. Tiens-toi debout. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. 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 Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je descends Je descends dans ma cour dans ma cour paternelle, paternelle, dans ma cour dans ma cour maternelle, maternelle, Jésus-Christ, Jésus-Christ, hôtel, hôtel, la sorcellerie, hôtel qui est bâti dans ma cour, Jésus-Christ, je descends là-bas avec l'âge de l'éternel, avec l'âge de l'éternel, les hôtels, renverse, pendant que je parle même, tous les cadres de la sorcellerie, toute la forêt qui s'élève contre ma vie, que le feu abasse de eux. Aujourd'hui, esprit de mort, préparé dans ma vie, je descends au cimetière, je saisis, je m'adonne cette vie, je suis dans le sang de Dieu, je prie la tombe, please, 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 au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, je t'appelle, je t'appelle, Jésus, Jésus,
Au nom de Jésus. Quelqu'un ne va pas appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ et retourner ici à l'école qu'il est venu. Amen. Si tu appelles le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où se trouvait ton âme qui te libère. Amen. Là où il se trouvait ton âme, il te libère. Amen. Il te libère maintenant. Amen. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. La gloire de l'Éternel descend. Ça saisit quelqu'un maintenant. Là où ton âme était liée. Là où ton âme était attachée. Là où ton âme était liée. Là où ton âme était attachée. Regarde. L'ange de l'Éternel te localise. L'ange de l'Éternel te localise. Il te localise. L'ange de l'Éternel te localise. Il te localise à l'instant. Il te localise. Localise. Il te localise. Localise. Il te localise. Dans la prison. Il te localise. 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 Dispose-toi, Il dispose-toi. te localise. Il te localise. Dispose-toi, dispose-toi. Prie les scènes. Il te localise. Il prie les scènes. Il te localise. Il prie les scènes. Prie les chaînes. Il prie les scènes. Prie les chaînes. 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 Prie les scènes. Prie les chaînes de la mort. Prie les chaînes de la mort. Il prie les chaînes de la mort. Il prie les chaînes de la mort. À l'instant, le feu descend. Le peur du feu. Le feu descend. Le peur du Comme le feu. jour de Pentecôte. Oui. Le feu descend. Le feu descend. Ça descend. Lorsqu'un homme est retenu Oui. dans la prison de la mort, Oui. dans l'ombre de la vague de la mort, Oui. dans le séjour des morts, Oui. je déclare à l'instant même, Maintenant. le feu du Saint-Esprit, Le peur du feu. parlez là-bas maintenant, le feu du Saint-Esprit descend là-bas, Le feu du feu il descend là-bas, je Le donne feu à du l'instant feu. même, Oui. que les liens aux mains, les chaînes aux pieds, Oui. les chaînes aux mains, liés par l'esprit des morts, à l'instant même, le Saint-Esprit de Dieu te libère. Il 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 te libère. Les chaînes de la mort tombent Il te des fois. libère. Les chaînes de la mort commencent à tomber. Ça tombe. Les chaînes de la mort Tombe. commencent à tomber. Tombe. Je donne Tombe. sur la base Maintenant. de Philippiens 2, Oui. verset 9 à 11. Oui. Il a dit que Jésus Oui. a reçu le nom qui est élevé Oui. au-dessus de tout nom. Oui. Et qu'à la mention du nom de Jésus, Oh. que tout nous fléchit. Je donne à l'instant même. Là, ton âme est détenue par la mort. Le nom de l'Église apparaît. Il apparaît. Le nom de l'Église apparaît. Apparaît. Il pénètre maintenant. Il pénètre. Et par son feu, il commence à délier ton âme. Au nom de Et Jésus. par sa puissance, par son autorité, il commence à délier ton âme. Ton âme sort de la prison de la mort. Ça sort. Ton âme sort de la prison de la mort. Ça sort. À l'instant même. Ça sort. Je déclare le cercueil dans lequel tu es placé. Oh. Le Saint-Esprit commence à briser le cercueil. brise. Il commence à casser le cercueil. Casse. Et je donne de la même manière que Jésus a ordonné. Dans Jean 1,43, Lazare sort. Je donne à ton âme de sortir des prisons de la mort. Maintenant. Je donne à ton âme de sortir des chaînes de la mort. Ça sort. Je donne à ton âme de sortir des chaînes de la mort. Je donne à ton âme de sortir Ça du te séjour fait. des morts. Je donne à ton âme de sortir dans le nom de Jésus. À l'instant même. Dehors. On fléchit genoux. À l'instant même. Devant la puissance de Jésus. Oui. Devant le nom glorieux. Le nom souverain, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit. Je donne à l'instant même la mort fléchit devant ta fille. La mort fléchit. La mort fléchit. La mort fléchit. Soit la mort. fléchit. Libère. La mort fléchit. La mort fléchit. À l'instant même. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te visite. Il te visite. Là, ton âme est enterrée. Le Saint-Esprit de Dieu descend avec toute sa force, avec toute sa puissance. Il descend là-bas. Il descend. Dans la prison familiale. Descend. Il descend là-bas. Descend. Dans la prison familiale. Descend. Il descend là-bas. Descend. Il descend là-bas. Descend. Il descend là-bas. Descend. Il descend là-bas. Descend. Par sa puissance. Descend. Par sa force. Par le feu. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa force. Par sa force. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa force. Par sa force. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa force. Par sa force. Par sa puissance. Par sa puissance. Je déclare Maintenant même. le degré de mort. Au nom de Jésus. Si ta vie est Au révoquée. nom de Jésus. Là, je déclaré la mort. Oui. Je donne au nom de Jésus. Soit bas des ailes de Dieu, verset 18. Que toute alliance qui savait la mort, les séjours de mort sont brisés. Oui. Je donne et je déclare que le Saint-Esprit te met en l'œuvre. Il restaure ton âme. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.
Pour rentrer dans la prière suivante, alléluia, ça c'est une préparation. Introduction. Ça c'est introduction, on n'a pas prié. Alléluia. Ça on n'a pas prié. Gloire à Jésus. Achevez-vous au nom de Jésus. On n'a pas prié. Alléluia. Tu vas prier que le Saint-Esprit te parle. Puisque c'est pas l'homme qui te livre. C'est ça qui te livre. C'est ça qui est l'épée. Alléluia. Amen. Si tu crois à ça, c'est ça qui va te libérer. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier que le Seigneur lui-même te parle. Tu ne veux pas qu'un homme te parle. Que Jésus-Christ lui-même te parle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie maintenant. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur d'utiliser son serviteur pour te parler. Comment à prier le Seigneur? Que le Saint-Esprit te parle ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle. Le Saint-Esprit de Dieu te parle. Oui, comment à parler? La voix qui ne trompe pas. Si un homme te parle, la voix d'un homme peut te tromper. Mais la voix du Saint-Esprit ne peut jamais te tromper. Oui. Commence à demander à Jésus qui te parle dans l'instant même. Qui te parle maintenant? Qui te parle. Qui te parle? Qui te parle. Demande le Seigneur de te parler. Qui te parle. Demande le Seigneur de te parler. Qui te parle. Demande le Seigneur de te parler. Qui te parle à l'instant même. Demande Yahweh qui te parle. Qui te parle. Qui te parle maintenant. Qui te parle. Au nom de Merci Seigneur, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ça va être au milieu de nous depuis le commencement. Voici ton serviteur. Il le recommande entre tes mains. Sois après lui pour défier ce qu'il a fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Et on va donner la voix à le docteur de la parole, docteur de la Bible. Alléluia. Amen. Qui va nous décrire ce qui concerne les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout une minute. Voilà, acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur nous tous. Que le Seigneur nous bénisse infiniment. Alléluia. Je vais vous poser la question. Nous sommes aujourd'hui, c'est pourquoi? Pour quel but on est rassemblés ici? Pour quel but? C'est une question à tout le monde. Pour quel but nous sommes rassemblés ici? Vous avez toujours parlé, non? Pour nous dire pour quel but nous sommes là ce soir. Pour quel but? Nous sommes là pour la gloire. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu seulement. Bon, qui va ajouter quelque chose? Le but de notre présence ici, c'est pourquoi? L'objectif même réel. Est-ce pour avoir la délivrance? Est-ce pour avoir la guérison? Voilà. Qui va répondre? Adélie. Voilà, pourquoi c'est là ce soir? Toi, tu es venu pour prier. Pour écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'amène même à vouloir écouter la parole de Dieu? C'est-à-dire l'objectif réel, c'est-à-dire l'objectif final. C'est quoi? Oui, je n'ai pas Je prends un exemple. Je prends un exemple. Quand Élie partait et Élisée le suivait, on appelait ça Élisée de le suivre, mais Élisée avait un but. Il avait un seul but. Pour avoir le manteau. Le manteau d'Élie. Voilà. Alléluia. Mais on ne vient pas à l'église pour qu'on ne parle pas d'aller de prière pour prier dans ces parties. Non. C'est pour un but. Alléluia. Amen. C'est-à-dire on ne vient pas devant le Seigneur pour le but d'être délivré. Oui. Alléluia. Mais on a une décision, un objectif qu'on veut atteindre. Un objectif qu'on veut atteindre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut répondre? Si vous ne répondez pas, on va appeler la Bible, va nous faire répondre. Amen. Tu vas nous répondre? Oui, pasteur, tu veux répondre. Amen. On est là au but, le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes. acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà.
Alléluia. Le but premier d'un enfant de Dieu, c'est le salut de nos âmes. Alléluia. Notre but, ce n'est pas la délivrance. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas la délivrance. Ce n'est pas la restauration. Ce n'est pas la guérison. Mais l'objectif final d'un chrétien, le salut. Alléluia. On va inviter un verset qui va nous parler quelque chose. Matthieu 6:33. Alléluia. Donc l'objectif final de notre vie là, le ciel. Pour qui veut faire un miracle ici? Et puis le dernier jour on ne voit pas aussi qui veut. Par qui veut être délivré? Et puis le dernier jour, on ne le voit pas au ciel, qui veut? Alléluia. Donc Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Oui. Je lis la parole. Vas-y. C'est premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, la Bible conseille aux chrétiens, à tout enfant de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Donc, le but premier d'un enfant de Dieu, qu'il doit chercher dans la vie chrétienne, là, c'est son salut. Alléluia. Alléluia. C'est le royaume des cieux, nous qui on cherche. Alléluia. Parce que le but qui a poussé Christ à venir sur la terre, à aller mourir à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour les miracles. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour les délivrances. Mais le but principal pour Christ qu'il est venu, c'est pour que nous ayons l'accès au paradis. C'est pour que nous rentrons dans le royaume des cieux après notre mort. Alléluia. Et ça doit être l'objectif principal d'un enfant de Dieu. Lorsque tu viens à Christ, la première chose que tu dois rechercher, comme de l'or, plus que même de l'or, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est avoir le salut de ton âme après la mort. Sinon, ça ne sert à rien d'opérer les miracles. Ça ne sert à rien de prospérer sur la terre si tu perds ton âme. Non. Donc, ça fait que l'objectif premier de la vie d'un enfant de Dieu, il doit chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Le salut de ton âme. Alléluia. Et quand on parle du salut de ton âme, il faut que nous appelons les saints qui vont nous expliquer. Pour que nous soyons sauvés, avec qui est le salut? Alléluia. Parce que nous comprenons que lorsque le péché est rentré dans le monde, c'est pas tout le monde qui est venu pour chercher solution là, au péché. Alléluia. Les prophètes ont tenté, ils n'ont pas pu. Alléluia. La seule personne, alléluia, qui a eu à donner sa vie à la croix, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut de ton âme. Vérité. Alléluia. Alléluia. Jean 3,16. Ma soeur, tu sais lire? Tu sais la Bible, maman? Tu sais la Bible, non? Hein? Un peu. Tu sais un peu. Jean 3:16. Oh, il y a un nouveau qu'on va arriver là. Tu vas te lire pour nous, t'as compris? Va lire pour nous. Jean 3,16. Il leur dit Oui. à tous, moi, Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3, verset 16. Je lis la parole. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc ici, le but des chrétiens, c'est d'obtenir la vie éternelle après toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc le but principal de tes recherches dans la vie chrétienne, tu ne vas pas chercher à posséder le monde. Alléluia. Tu ne vas pas chercher à opérer des miracles, non. Mais tu dois chercher à vivre conformément à la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle après ta mort. Alléluia. Et on va rentrer dans beaucoup de choses, dans beaucoup de détails. Alléluia. Alléluia. On va vous présenter qui est le salut. Et si tu veux avoir le salut, comment tu dois marcher? Parce que si on te présente la personne qui est le salut, maintenant pour marcher, pour avoir le salut, il faut que tu marches dans la personne qui est le salut, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Christ va venir, Christ a sa doctrine qu'on appelle la Sainte doctrine. La Sainte doctrine, dont les prophètes ont été le premier fondement, les apôtres le dernier fondement. Maintenant, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Donc, on va vous présenter le salut. Et comment faire pour avoir le salut. Alléluia. Donc, le thème qu'on va
on va décortiquer aujourd'hui. Alléluia. La vie éternelle et comment la voir. Alléluia. Premièrement, la vie éternelle et comment la voir. Et on a cherché selon les Écritures qui a la vie éternelle. Et maintenant, on regarde comment faire pour avoir cette vie éternelle. Alléluia. 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 Parce que pour avoir la vie éternelle, il y a des règles, il y a des principes, il y a des commandements à Il y a suivre. des ordonnances. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la vie éternelle, on va définir qui est la vie éternelle. Lorsqu'on parle de vie éternelle, c'est une question. Vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qui? Que c'est tous les enfants. La vie éternelle, selon toi, mon frère, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle. Vie éternelle. Vie éternelle. Timothée, vie éternelle. Vie. Vie éternelle. D'accord. La vie éternelle. Bon, allez nous connaître, elle va nous dire ça. Adeline, la vie éternelle, c'est qui? Tu dis quoi? La vie éternelle, c'est qui est la vie? La vie éternelle, c'est une personne, c'est qui? Adeline. Toi, t'es femme de faïa, tu connais ça? Toi, t'es femme de faïa. Maman, la vie éternelle. C'est vraiment la vie éternelle. Nous sommes en train de vivre avec Christ. Elle est vie avec Christ. On toi. ne connaît pas. Ok, maman, la vie éternelle, c'est quoi? Tu ne connais pas? Qui va nous aider? Amen. Monsieur, la vie éternelle. Mais La tu vie tu sors de... pas que les personnes incluses. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est le paradis. La vie éternelle, c'est le paradis. Alléluia. Qui dit mieux? La vie éternelle. Bon, on va se limiter, c'est pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va appeler les Saintes Écritures. Et ils vont nous définir. C'est qui la vie? Alléluia. C'est qui la vie éternelle? On va appeler un premier témoin. Jean 14, 6. Prenez vos Bibles, lisez, hein. Voilà, suivez-nous. On va partir, on va doucement, doucement. Jean 14, 6 dit quoi? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père Nul ne vient au Père par moi. que par moi. Alléluia. Donc Jésus dit qu'il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Là, on retient que la vie éternelle, c'est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a compris? Alléluia. La vie éternelle. Selon Jean chapitre 14, verset 6, Jésus s'est défini comme étant lui-même la vie. Alléluia. Alléluia. Un passage. Donc la vie, oui, la vie se trouve en Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. Oui. Voilà. Je vais commencer verset 1 pour que quelqu'un comprenne. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Et Dieu. la parole était Dieu. La parole elle-même était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle On dit dans la parole. était la vie. C'est-à-dire la vie se trouvait dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Alléluia. Et cette vie-là est devenue une personne en verset On 14. dit cette vie-là est devenue une personne. Alléluia. Donc, selon le livre de Jean chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare qu'en la parole était la vie. Donc, la vie se trouvait dans un objet qu'on appelle la parole. Alléluia. Mais lorsqu'on descend au verset 14, Oui. la Bible déclare que la parole dans laquelle était la vie est devenue un homme. C'est-à-dire Jésus. Oui. Donc, on comprend par là que la vie se trouve dans une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je comprends? Moins de bruit, hein? Moins de bruit. Alléluia. Amen. On est dans Jean chapitre 1, verset 4. Oui. On dit la parole était au commencement. Oui. Cette parole, elle est Dieu. Oui. Cette parole a tout créé. Oui. Mais dans cette parole, c'est caché quelque chose qu'on appelle la vie. La vie. Alléluia. Amen. Donc la vie était une chose qui s'est cachée dans un événement qu'on appelle la parole. Alléluia. Mais les Écritures déclarent au verset 14 que cette parole dans laquelle est la vie
est devenue une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Donc la vie se trouve en Jésus-Christ. Donc pour avoir la vie, il faudrait aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir la vie, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Alléluia. Qui me comprend un peu? Dans la vie, il y a qui? Voilà. C'est comme ça qu'on définit la vie. C'est comme ça qu'on définit. Voilà. Le verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on va appeler notre témoin encore. Il va venir nous confirmer ce qu'on a dit. Jean 11, 25. Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25 dit quoi? Jean 11, à partir du verset. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection Et la vie. et la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Donc lorsqu'on appelle Jean chapitre 11 verset 25, Jésus dit de sa propre bouche, parce que quand on a parlé dans Jean 1 verset 13 et 14 là, on a dit que la vie s'est trouvée dans une parole et cette parole est devenue chair. On a dit que c'est Jésus. Mais il faudrait qu'on appelle un témoin là où Jésus lui-même va dire de sa propre bouche que je suis la vie. Donc quand on appelle Jean chapitre 11 verset 25, il dit je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi aura la vie quand même qui serait mort. Ce qui veut dire la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en lui, tu auras cette vie-là même après la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoins on peut appeler, qui vont témoigner que Jésus est la vie. Alléluia. Maintenant, si tu as compris qui est la vie éternelle, la question, est-ce que ce soir, tu es dans la vie éternelle? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'on va chercher à comprendre, on va parcourir les Écritures. Et à la fin, toi, tu vas imaginer ta vie. Alléluia. Amen. Ce sont les principes que la vie qu'est Jésus, pour la voir, ce sont les principes qu'il a établis. À la fin, toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que je suis dans la vie? C'est pourquoi on a défini la vie comme étant Jésus. Mais est-ce que ce soir tu es dans la vie? Toi encore d'autres, est-ce que tu es dans Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la saine doctrine? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans Jésus? Parce que Jésus lui-même, si on veut définir encore, on va définir. Amen. Vous comprenez, on va définir. Alléluia. Alléluia. On a défini Jésus comme étant la vie, non? On va définir Jésus comme étant la bonne nouvelle. Alléluia. Parce que lorsqu'on a lu Jean chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils, afin que quiconque croit en son Fils ne périt point, mais qui est la vie éternelle. Non, là, nous comprenons par là que pour avoir la vie éternelle, il faut qu'on croie à une personne qui est Jésus. Maintenant, Jésus lui-même va dire quoi? Dans le livre de Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la quoi? La bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle? Non. La bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création, Celui qui croira celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. cette personne sera sauvée. Mais celui qui ne croira Celui pas qui ne croira pas à la bonne nouvelle, sera condamné. elle sera condamnée. Alléluia. Donc lorsqu'on a le premier verset, dans Jean 3, 16, la Bible déclare que pour avoir la vie, il faut croire au Fils. Alléluia. Mais lorsqu'on vient dans le livre de Marc 16, verset 15 à 16, la Bible déclare que pour avoir la vie, il faut croire à la bonne nouvelle. Donc Jésus est égal à la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on définit les choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc Jésus est égal à la bonne nouvelle. Mais est-ce que ce soir tu as cru à la bonne nouvelle? On va venir. On va entrer, on va détailler. Alléluia. J'appelle un témoin, un verset. On va nous permettre d'introduire notre thème. Comment faire pour aller au ciel? Deux, trois lecteurs. Voilà, il faut prendre le premier livre, 2 Jean 1, verset 9 à 11. Écoutez très bien, 2 Jean 1, verset 9 à 11. Comment faire pour aller au ciel? Maintenant, un prend Jean 14, 15. Jean 14, 15. 201, verset 9 à 11. Oui. Quiconque va plus loin
quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. c'est-à-dire, il faut être prophète, il faut être pasteur, il faut être révérend, il faut être bishop, il faut être archibishop. Mais si tu vas plus loin, Oui. oui, N'apprends Dieu. non. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la si doctrine de cette Christ, personne ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'apprends Dieu. n'a point Dieu. Là-haut, on a dit dans le livre de Marc 16, verset 15, que quiconque croira la bonne nouvelle sera sauvé. Mais ici, on dit si tu vas plus loin que tu ne peux pas dans la doctrine de Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. On comprend que si on les deux écritures, si on les met ensemble, on comprend que la bonne nouvelle égale la doctrine de Jésus. Christ. Reprends, ils vont comprendre. Reprends. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de s'il Christ, ne reste pas dans la doctrine de Christ, n'apprend Dieu. cette personne n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine Celui qui demeure dans la doctrine de Jésus, a le Père et le Fils. cette personne a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison ne le recevez pas dans votre maison. et ne lui dites pas salut. Alléluia. On a défini premièrement d'abord Jésus comme étant la vie. Alléluia. Et on a défini encore Jésus comme étant la bonne nouvelle. Oui. Parce qu'il est obligatoire pour toi de croire à la bonne nouvelle pour être sauvé. Maintenant, lorsqu'on appelle un autre témoin, on va définir reçu par mon évangile. Oui, dans lequel vous avez persévéré C'est-à-dire ils ont persévéré dans cet évangile, oui. et par lequel vous êtes sauvés. C'est par ce même évangile dans lequel vous avez persévéré que vous êtes sauvés. Maintenant, il donne des conditions. Si vous les retenez Il dit, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, si vous faites autrement, Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile dans lequel vous avez persévéré, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, mais il dit, si vous le gardez tel que vous l'avez. Il y a une question. Hein. Comment? C'est quoi la doctrine de Christ? On dit, ah, toi, mais t'as lu, non? On dit, si tu vas plus loin, et puis tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, hein, tu n'as point Dieu. Si tu ne connais pas ça là, comment tu as fait savoir si tel pasteur est de la saine doctrine ou de la fausse doctrine? Tu dois connaître normalement. Donc, selon toi là, c'est quoi la saine doctrine de Jésus-Christ? un enfant de Dieu, si quelqu'un vient lui parler des paroles, Il faut la vie éternelle. Hein? La vie éternelle. Non. Eh, c'est quoi la saine doctrine de Jésus? C'est pas la sainte que la doctrine. Il faut pas parler de la sainte doctrine, la doctrine. La doctrine, mais c'est quoi? Vous avez gardé tel que je vous l'ai annoncé. Si vous faites autrement, c'est-à-dire s'ils modifient, s'ils ajoutent ou s'ils enlèvent dedans, ils ont crié en vain. Donc, ce qui veut dire, beaucoup croiront au Seigneur en vain. Non, ça vient. À la fin, tu vas voir où tu t'es trouvé. Comment tu peux répondre? C'est quoi la doctrine de Jésus? Ils vont te donner des visions claires, ils te disent, et puis c'est ça. Mais est-ce que c'est parce qu'il a dit que ça arrive que c'est forcément Dieu? Question. Alléluia. Donc vous allez, si vous mettez la scène doctrine, si vous sortez d'ici là, c'est un français or. Vous dites là-bas, c'est un faux doctrine. Mais si tu ne connais pas la scène doctrine, tu attends qu'il y a une église ici, qu'il y a une femme qui a, on a envoyé un frère là-bas, il marchait comme ça, mais oh, quand le patron s'est levé, oh, tu t'en vas. Tu attends qu'il y a un qui est là-bas, il est venu. Il fait miracle, oh, tu t'en vas. Ça perd ton âme. Le fait de coups d'église en église, de miracle en miracle, ça perd ton. Mais il faut qu'on. L'apôtre Paul vient appuyer pour dire, vous Corinthiens, vous serez sauvés si vous gardez la doctrine telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, là, vous avez cru en vain. Alléluia. Amen. Avant de rentrer de définir, Philippiens 2, Éphésiens 2, il s'appelle Jésus Christ. Il s'appelle Jésus Christ. Donc, ce qui veut dire, au temps du prophète, l'esprit qui travaillait, l'esprit qui travaille les prophètes, qui dit ainsi par l'Éternel, c'était l'esprit de Jésus-Christ lui-même. On va appeler un verset pour passer. On va pas parler dans hasard. Vide. Alléluia. Si je dis que non, au temps des prophètes, quand Moïse disait ainsi par l'Éternel, alléluia. Quand Daniel disait ainsi par l'Éternel,
Quand Josué disait, ainsi parle l'Éternel, quand Abraham disait, ainsi parle l'Éternel, quand tous les prophètes Joël, Daniel, quand ils parlaient pour dire, ainsi parle l'Éternel, la Bible déclare, les fondements là, que c'était Christ qui était en bas. Oui. Ce qui veut dire la source de l'inspiration, l'esprit qui les animait. Qui les donnait les prophéties, c'était l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. On va appeler un témoin pour confirmer. Il faut prendre 1 Pierre 1, 10 à 11.